Bonjour, bonjour, bonjour les amis. C'est Solange Cailleux. Donc je reviens. Cette fois-ci, vous partagez une vidéo. En fait, cette vidéo, c'est vrai, juste pour frire. Je vais faire frire le poisson. Mais en fait, ce qui m'amène à faire une vidéo pour ça, c'est pour partager avec mes abonnés, avec quelques personnes qui sont abonnés à ma chaîne, qui ne sont peut-être pas encore tombés sur la vidéo qui fait le buzz sur la toile. La vidéo sur laquelle une personne nous montre l'astuce de frire le poisson dans une poêle avec la feuille sulfurisée. Donc c'est ça que moi je vais faire aussi sur ma chaîne, afin de faire profiter mes personnes, ma famille, mes amis qui sont abonnés sur ma chaîne. Donc là je vais faire frire le poisson, comme vous pouvez le voir. Là c'est la dorade royale. Comme je vous avais déjà signalé, c'est mon poisson. C'est l'un de mes poissons préférés. Donc, et je vais faire frire la banane. Par chez nous, au Gabon, en Guinée équatoriale, je pense qu'au Cameroun aussi, on appelle la banane frite. Surtout, je vais parler du Gabon et de la Guinée équatoriale. Je connais, parce que ce sont mes deux pays d'origine. Donc, on appelle ça la banane frite. Sinon, encore, on pourrait appeler les beignets. Mais les beignets, on appelle, sachant qu'on appelle aussi des gâteaux africains, les beignets. Donc, ça, c'est vraiment la banane frite. Donc, la banane frite, en Côte d'Ivoire, et je pense en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire, ils appellent ça la loco. Donc, la banane frite, c'est la banane plantain. Comme vous pouvez le constater, c'est la banane plantain qui est bien mûre. Après, on peut toutefois utiliser aussi la banane qui est mi-mûre. Moi, là, j'ai utilisé la banane qui est bien mûre. Bon, c'est tout, hein, vous épluchez. Je vais vous montrer, hein, mes amis. Pour que vous voyez, vous enlevez, vous retirez la peau. Comme ce qu'on fait aussi avec la banane fruit. Donc, voyez, moi j'ai lavé ma banane avant. Donc, pour ne pas remouiller la banane comme ça, je lave avec la peau. Et vous coupez. Et vous pouvez couper de différentes façons. Là, moi, j'ai coupé c'est de cette façon-là. Vous pouvez couper en rondelles. Vous pouvez couper tout en longueur, comme vous voulez. C'est juste pour vous faire montrer ou partager plutôt, faire profiter de ça. Parce que je sais que ma famille française, amis, collègues, que j'ai déjà fait goûter la banane fruit, et ils adorent. Mais que vous sachiez au moins comment ça se fait. C'est pas difficile du tout. Tout comme vous venez de le voir là, j'ai coupé la banane plantain mûre, j'ai coupé de cette façon là, et donc après on peut saler un tout petit peu. Sinon, moi ce que je fais, je vais saler l'huile, je vais mettre un peu de sel dans l'huile, et puis ça fait que lorsque au fur et à mesure je vais frire ma banane, comment dirais-je, la banane serait salée. Donc j'ai un peu de tomates, comme d'habitude, oignons et poivrons, pour faire une petite sauce à côté. Sachant que pour accompagner la banane, le poisson frit avec la loco, nous en Afrique, on met toujours une petite sauce à côté pour ne pas, parce que la banane est quand même sec. Enfin, la banane est sec, le poisson est sec, il faut accompagner bien avec quelque chose. Donc, de ce fait, on prévoit une petite sauce tomate. D'autres personnes pourront utiliser des sauces tomates toutes faites, hein. C'est pas moi, est-ce qu'on peut utiliser avec le ketchup, je sais pas. Moi, je sais que par chez nous, on fait une petite sauce à côté. Donc, d'où j'ai prévu ça, je ferai une petite sauce à côté. Ce que je vais vous partager, c'est vraiment ça. Là, le poisson dorade royale frit. Et donc, nous allons allumer le feu. Comme vous avez constaté, les amis, j'ai mis l'huile, j'ai mis le papier sulfurisé dans la poêle. Et il y a l'huile dessus. Et c'est sur ce papier sulfurisé, dans l'huile là, que je vais plonger mes poissons, afin qu'ils puissent être bien frits. Vraiment. Et ça nous permet aussi à ce que la poêle, vous allez voir à la fin, si j'ai la possibilité de vous montrer la fin, j'espère, la poêle ne serait pas sale du tout. L'huile ne traverse pas le papier. Et le poisson est frit à souhait. Et surtout, il n'y a pas d'éclaboussure. Il n'y a vraiment pas. Donc, du coup, il y aura un tout petit peu, mais vous-même, vous saviez, pour ceux qui ont déjà frit le poisson, combien de dégâts, combien quand ça explose, ça fait paf, 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 et il y en a partout. Alors qu'avec ce système-là,
avec cette méthode-là, il n'y en a pas partout. Les amis, donc je vais vous montrer comment je vais mettre mon poisson dans l'huile. On laisse d'abord un peu l'huile chauffer. Il faut que l'huile soit bien chaude. Hein? Et pour ce fait, c'est vrai que j'ai des belles pièces. Hein? Bon poisson de la dorade. Donc, on va montrer, on va voir les amis. Donc, les amis, nous allons maintenant mettre le poisson à frire. Ce fait, je mets mon poisson ici. Et puis, je vais essayer un peu de faire ça. Pour que le poisson soit bien plongé. Voilà. L'huile n'était pas bien chaude, mais c'est pas grave, ne vous en faites pas. Le poisson va frire. Moi, je mets les deux en même temps. Hein? C'est un gain de temps. Et c'est vrai que pour ça, vous avez besoin d'une poêle quand même assez... qui a assez de classe, quoi. Voilà, les amis. Voilà. Comme ça, on revient tout à l'heure. Hein? Voilà. Et je n'ai pas dit qu'il y a un truc que j'ai oublié. Je n'ai pas pu saler le poisson parce que, comme vous pouvez le constater, il y avait déjà de la marinade. Donc, j'ai salé forcément à la base. Donc, ça ne sert à rien de rajouter du sel. Voilà, voilà. Voilà, les amis. Donc, là, on chauffe l'huile pour nos beignets. Pour nos beignets, comment dirais-je? Pour nos bananes frites. Et ce récipient-là va me servir à récupérer les bananes frites pour pouvoir... Voilà, vous voyez? Vous pouvez déjà voir que, mes amis, ça, il y a moins d'éclaboussures. Il y a très peu de... d'éclaboussures. En tout cas, c'est une astuce que je vous conseille. Essayez, vous allez être étonnés, vraiment. Moi, je ne sais pas la personne qui a inventé ça. Mais j'en ai profité hein, d'une vidéo que j'ai vue sur la toile. Sur YouTube. Les amis. J'ai toujours dit, moi c'est mon cas, je crois que c'est le cas de pas mal de dames. Pour éviter d'en avoir trop après, surtout pour les petites recettes comme ça, on se retrouve avec plein de vaisselle après, je lave au fur et à mesure. Maintenant que mon huile de banane frite chauffe, je vais laver le plat, comme ça, j'ai essuyé, et ni vu ni connu. Donc les amis, nous allons essayer de tourner le poisson en espérant que ça a bien pris l'autre côté. Voilà, vous voyez, ça ne colle pas les amis. Et il n'y a pas d'éclaboussure. Vous êtes là quand même être d'accord avec moi. Il n'y a pas d'éclaboussure du tout. Et le poisson est frit. Vous voyez, là c'est mon choix. J'ai voulu que ça soit bien frit. Vous voyez, le poisson est frit à souhait. Vraiment. Et ça ne colle pas. Et il n'y a pas d'éclaboussure. Vous pouvez vous-même vérifier. Maintenant, évidemment, des éclaboussures, nous allons les avoir. Hein, parce que comme là, je vais mettre la banane, ça ne va pas être la même musique. Bon, pour éviter ça aussi, pour éviter trop d'éclaboussures, je vais essayer de mettre ça, je pense que tout le monde connaît. Voilà. J'essaie de mettre ça. Prenez pas que j'enlève la manche pour que ça tienne bien. Je la mets à côté. Je mets nos bananes. Je mets ici. Comme ça. Faire ça. Allez, hop, les amis, nous allons faire ça. Donc, je vais mettre un peu de sel, comme je vous ai dit. Hein.
Je mets un peu de sel dans la poêle. Sel fin. Sinon, j'aurais pu mettre du gros sel. Mais du sel fin. Et voilà. Les amis, nous allons retirer le poisson. Je coupe même le jeu. On retire le poisson. Hein. Voilà. Le poisson est bien pris. Vous voyez. Je mets ici. Voilà. Voilà notre poisson frit, les amis. Notre bon poisson frit. Et vous pouviez constater que, voyez, sur le four, il n'y a pas de dégâts. Voyez, notre poisson frit, les amis. Il n'y a pas trop de dégâts. Voyez, il n'y a pas, et le poisson est bien frit à souhait. J'aurais pu laisser encore pour que ça soit beaucoup plus, mais moi je préfère comme ça. Avec la sauce, ça passe bien. Et là, maintenant, c'est le tour des beignets. Les amis. Beignets. Vous voyez comment ça frit les beignets? Voilà, ça c'est à loco. Donc, je vais changer de feu. Je vais le mettre sur le grand feu là. Qu'est-ce que je fais là? Je ne vais pas prendre ça. Voilà, les amis, on va échanger. Vous voyez, est-ce que vous voyez, vous vérifiez les amis vous-même. Vous voyez, il n'y a pas d'éclaboussure. Hein. Voilà, donc franchement, c'est une astuce à prendre et à... Moi, je valide. Je vous dis bien que j'ai copié moi aussi chez les autres. Franchement, la personne qui a eu cette idée, merci, 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 vraiment. C'est une idée. Vous voyez même, sur la poêle, vérifiez vous-même. Vous voyez comment la poêle est sec? Il n'y a pas une seule goutte d'huile. Voilà. Je laisse l'huile se refroidir. Hein? D'ailleurs, je vais même changer pour pouvoir mettre ça quelque part là. Parce que ici, je vais mettre à cuire, à faire ma sauce tomate. Pardon, je vais utiliser mes casseroles de chef Michel. Voilà. Donc, je vais faire ma sauce tomate là-dedans. Sachant qu'avec ça, je pourrais utiliser la même manche. Les amis, là, on retire les beignets. Je les laisse cuire, je les laisse comme ça. Voilà. Ils sont déjà pour moi là, bien cuits. Donc, bien frits, si vous voulez. Donc, je les enlève. Voilà. Je vais les mettre là-dedans. J'aurais dû trouver quelque chose de plus plat. Voilà. Vous voyez les amis, c'est vraiment, c'est facile, hein, c'est facile, très très facile. Moi je sais que j'ai beaucoup des amis, des connaissances françaises et qui aiment bien les beignets, les locaux. Donc sachez-le, pour ceux qui n'avaient pas encore vu comment ça se prépare. C'est comme ça, c'est très simple. Vous voyez les amis, vous voyez, les locaux. C'est fait comme ça. Donc, je vais mettre de côté et je vais rajouter. Après, je vais faire ma sauce tomate. J'ai déjà préparé l'huile pour ma sauce tomate. Bon, les amis, je vais lancer la cuisson de la sauce tomate. Aïe. Je vais pratiquement mettre tout en même temps, parce que ma sauce tomate, je veux vraiment que tout soit cuit de la même façon.
Excusez-moi. Voilà, voilà. Je lance tout comme ça. Voilà. Je lance tout de cette manière-là. D'habitude, je fais d'abord revenir les oignons. En principe, quand je fais d'autres recettes. Mais là, pour la sauce tomate, je fais vraiment tout revenir en même temps, quoi. Comme ça, voilà les amis. Comme ça, tout va cuire en même temps. Là, je mettrai un peu de sel, du poivre. Voilà. Je vais laisser que ça cuit à feu doux. Tout va cuire en même temps. Ce sera de la même consistance. Je pense qu'on dit comme ça. J'espère qu'on dit comme ça, les amis. J'ai du sel, un peu de sel. Forcément, vous savez. Hein. Je mettrai du bouillon de poulet. Je mettrai du poivre. La limite de mettre ce poivre-là. J'aime bien aussi mettre un peu de ça. Là, mais vraiment, vous savez, quand vous faites les sauces tomates, ou c'est comme tout le reste, hein, vous utilisez les ingrédients habituels. Parce que chacun de nous a ses ingrédients qu'il préfère, quoi, qu'il utilise. Vous assaisonnez vraiment en fonction de vos goûts. Comme d'habitude, moi j'utilise ça, donc je mets comme ça. Donc après, voilà quoi. On peut mettre un peu de bouillon de poulet, je vais en mettre d'ailleurs. Un peu de bouillon de poulet. Là, je vais laisser vraiment ma tomate, ma sauce tomate. Puis, j'espère que vous voyez dans la casserole. Il n'y a rien de... Hein, vous voyez? Donc, je laisse mes oignons parce que je préférerais que mes oignons soient même un peu croquants après la cuisson. Donc, je laisse tout et ça mijote tout doucement, tranquillement. Et après, je vous montrerai le résultat, mes amis. Mais allume-moi le truc, ne laisse pas... Tu me fais des trucs, certains machins allumés, d'autres éteints. Oh. C'est parti. Hein. Il est trop tard. 3, 2, 2. Vous vérifiez si... Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin. Donc, vous aviez la recette, donc le poisson frit. Là, vous pouvez le voir, j'ai décoré un tout petit peu hein, le plat. Quand j'amène la table, mais sinon, voilà. Et vous avez les beignets. Vous voyez, banane frite. Et ici, voici la sauce tomate que je vous ai annoncé. Que je faisais la sauce tomate. Vous voyez la sauce tomate? Ma sauce tomate, je la fais comme ça. Par contre, j'ai deux façons, ou voire plusieurs façons de faire la sauce tomate. Là, cette fois-ci, j'ai laissé, comme je vous ai annoncé, que j'allais laisser légumes mis, comment dirais-je, un peu croquants. À part la tomate qui s'est, voilà, qui a fait la sauce. Donc, je voulais comme ça. Mais sinon, il y a une autre façon de faire la sauce tomate où on mixe tout. Si on ne veut pas voir les oignons et qu'on sort comme ça. On mixe tout et on fait la sauce tomate. Il y a autre chose. Il y a un ingrédient que je ne vous ai pas montré. Quand je fais les sauces tomates, surtout avec les tomates en fruits qu'on achète dans les centres commerciaux ou un peu partout, elles ne sont pas sucrées à mon goût. Donc, je rajoute un tout petit peu de sucre dans ma sauce tomate. Mais par contre, lorsque je réalise la sauce tomate avec mes tomates de jardin ou avec des tomates du potager d'autres ou de mes voisins, je n'ai pas besoin de rajouter de la tomate, du sucre. Parce que les tomates, ces tomates du potager là, des tomates que l'on fait soi-même, qu'on plante soi-même, sont assez sucrées. Donc, ma sauce tomate, elle est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon poisson, vous pouvez le constater, je vais vraiment pas déguster, juste pour faire un petit jet. Donc, je prends un tout petit bout, comme ça. Parce que, évidemment, je vais pas... Je prends un bout comme ça, hein, les amis. Je mets dans mon assiette. Bon, pour faire... c'est pas la peine de prendre les tomates. Donc, les bananes, je reprends comme ça. Il y a des bananes, il y a certaines bananes qui ont bien doré. D'autres pas, mais j'aime bien. Voilà. Hey. Non, je ne vais pas pouvoir finir ça. Non, voilà. Donc, je prends les bananes.
comme ça. Et ma petite sauce tomate, comme ça. On a la sauce tomate ici. Et je vous dis, elle est, vous m'avez vu, hein, du sel, du poivre et l'huile. Donc, comme je viens de vous dire, un peu de sucre. Donc, voilà, les amis. Vous voyez, les trucs sont pratiquement croquants. Voilà. Donc, je vais faire à la façon de chez nous en Afrique. Tu peux prendre une petite photo après. La façon de chez nous en Afrique, donc, nous, c'est avec les mains. On peut aussi manger, on mange aussi avec des couverts. Hein, mais pour moi, c'est plus pratique avec les mains. Vous voyez, je prends comme ça. Je prends mes oignons comme ça. Mon poisson. On le contacter. Vous voyez comment il est cuit? Trop bon. Les amis. Et la sauce tomate. Vraiment. Même les oignons crus là. C'est trop bon. Ouais, mon poisson. Vraiment, je vous conseille de faire comme ça, les amis. Et là, le co. Poisson fait comme ça, vous pouvez aussi manger avec du riz, avec la sauce tomate. Ça passe très bien. Bon, les amis. Bon, c'est trop bon. Vous voyez, j'en oublie même. C'est trop bon, mes amis. Mangeons bien pendant qu'on est vivant. C'est trop bon. Je dis sincèrement, c'est trop bon. Donc, à vous dire d'autres, des amis. Inspirez-vous de cette astuce-là, du papier sulfurisé. Comme vous pouvez voir ma gazinière, elle est propre. Évidemment que j'ai nettoyé comme d'habitude. Mais, franchement, avant, lorsque je faisais des fritures comme ça, j'en avais l'huile même par terre, à même au sol. Il y en avait partout. Mais que là, franchement, c'est... Je remercie la personne qui a trouvé cette astuce-là et qui a eu la bonne idée de nous la partager. Désormais, je ne mangerai plus de poisson frit de cette façon. C'est bon, c'est fini les amis. Bon. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Et à bientôt les amis.